Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau du 11 au 17 octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, j'ai pas mis le micro, je reviens. Donc, guidance hebdomadaire pour les signes d'eau du 11 au 17 octobre. C'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho. Et si vous souhaitez une guidance avec moi directement, personnelle, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Sur les dos de deck pour cette semaine, alors, vous prenez la décision, vous avez un choix à faire pour couper, trancher avec quelque chose, changer, transformer, quitter, voilà, pour retrouver la paix en fait, pour améliorer votre relation ou pour améliorer ce que vous ressentez, vos sentiments intérieurs, voilà. Donc il y a une notion de faire un choix, de voir les choses différemment ou de transformer quelque chose, hein, ou de quitter. Pour certains, vous quittez une situation pour votre bien-être. Alors, on est parti. Cancer, Scorpion, Poisson. On est parti. Ici, vous avez la table. Vous avez l'inconstance. Vous avez le feu. Et vous avez la nouvelle. Alors, vous pourriez recevoir une invitation une invitation pour laquelle vous n'avez pas trop envie de répondre par la positive. Il y a un doute, vous avez peur de faire ressortir certaines rancœurs passées. Et alors on vient vous rassurer quand même en vous disant non, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, on parlera pas de ça, voilà, enfin, il peut y avoir quand même une explication qui reste survolée, c'est-à-dire hein, on ne rentre pas dans les détails et on ne rentre pas non plus dans des grosses discussions qui peuvent contrarier. Toujours est-il que ça va quand même vous peser cette semaine, hein. Il y a une notion d'hésitation, d'inconstance, j'y vais pas. Et puis le fait que ça vous torde un peu intérieurement, c'est-à-dire que même si vous restez sur votre décision en disant que vous n'y allez pas, intérieurement il y a quelque chose qui vous chamboule un peu quand même. Et ça impliquerait la nécessité quand même d'être confronté à la situation pour pouvoir vous nettoyer de ça, hein, pour pouvoir enlever le trop-plein ou ce qui vous chagrine. Pour d'autres, il peut être question d'engager des travaux pour améliorer le standing, oh, dis donc, je vais parler anglais, le standing de votre maison, de votre habitation. Voilà, il y a une notion de vous avez envie de redécorer ou vous avez envie d'inviter. Hein, c'est peut-être vous aussi qui pouvez avoir envie de poser une invitation, de recevoir. Vous avez envie de mettre les petits plats dans les grands ou vous avez envie de décorer. J'ai une notion de décor. Vous avez envie d'un changement de visuel. Il y a un visuel chez vous dont vous sentez le besoin de changer quelque chose. Ok, donc là on passe à l'action. Il peut y avoir aussi des achats impulsifs. À ce sujet, attention pour les achats impulsifs, surtout si vous passez par Internet. Je n'ai pas forcément la notion Internet ici, mais avec Mercure rétrograde, ça donne des complications au niveau des achats, tout ce qui est commercial, échange, déplacement. Donc voilà. À moins de pouvoir aller voir par vous-même pour faire vos achats, tout ce qui est Internet, oui, en plus ça bloque un peu tout ce qui est réseau, tout ce qui est électronique, multimédia et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est une période, donc jusqu'au 18 octobre, vous pouvez avoir des problèmes comme ça d'achats qui n'arrivent pas ou qui ne correspondent pas à ce que vous aviez commandé, ce que vous espériez, enfin bon voilà, la déception.
Euh, Bim bam boum, on en était où? Donc oui, je disais que vous avez peut-être envie aussi vous-même de recevoir, de voir du monde, d'améliorer votre habitat. Euh, voilà, vous êtes plein de dynamisme, hein. Peut-être que vous sortez d'une période où vous étiez un peu plus renfrogné, aussi un peu plus renfermé, pas envie de voir, et ci et ça, tranquille dans son petit cocon. Et là, vous arrivez à une semaine où il y a un peu plus d'impulsivité, un peu plus la bougeotte, un peu plus envie d'agir, de voir du monde, quitte à rentrer dans l'art si l'occasion se présente. Enfin voilà, il y a une notion de plus vouloir se laisser faire ici quelque part. Hmm. Il y a une nouvelle qui peut vous apporter aussi, qui peut vous demander de bouger, d'avoir plusieurs déplacements à faire dans cette semaine. Une nouvelle qui peut concerner la famille, le foyer, l'habitat. Voilà, peut-être que vous attendez quelque chose. Vous attendez une réponse ou vous attendiez quelque chose pour vous lancer dans la décoration, l'agrandissement de l'amélioration de votre logement. Et là, du coup, la nouvelle tombe cette semaine et bah, ça vous donne de l'élan et vous avez envie d'aller, je sais pas, par exemple, vous attendiez une prime et vous courez chez le roi Merlin, vous obtenez cette prime, vous courez chez le roi Merlin, achetez tout ce qu'il vous faut pour ce petit décor et améliorer votre habitation. Alors, si, pareil, hein, s'il y a une espèce de colère sous-jacente, hein, il y a une notion pas de tristesse, mais d'un remous intérieur quand même qui vous laisse un peu flagada et lié avec de la colère, un peu ouais, avec de la colère, je pense que c'est de la colère. Et cette semaine, vous allez laisser un peu couler cette histoire vous en laissez un peu tomber sur l'histoire de la tristesse, hein, la peine, le remous, et vous passez à l'action. Alors du coup, vous passez pas, je ne veux pas dire que vous utilisez que la colère, mais par contre, vous passez à l'action. Hein, vous n'êtes plus dans une énergie stagnante, ici vous passez à l'action et vous vous donnez les moyens de faire actionner les choses autour de vous. Et ça sera efficace puisque dans le courant de la semaine, il y a cette nouvelle ici qui vient vous dynamiser et qui vous montre un peu, qui vous dit un peu que ce que vous avez entrepris porte ses fruits et vous commencez à en avoir les premiers résultats. Ok, on continue. Vous avez ici les numéros, la pensée. Ah ouais, le moral est un peu plombé, hein. En tout cas, il était plombé. Peut-être que vous commencez la semaine avec un moral un peu plombé, un peu pas envie, un peu déprime. Peut-être dû au temps, à la saison aussi, hein, mais bon, ouais, une petite perte d'énergie. Mais je pense que vous êtes sur la fin de cette perte d'énergie. Là, il y a vraiment en plus, ouais, il y a vraiment un dynamisme qui revient. Voilà, vous vous sentez plus reposé ici avec ce coquillage. Il y a une notion de se sentir plus reposé. Et puis, comme je vous disais, vous utilisez l'énergie de manière contrôlée, de manière fixée sur un but. Ce n'est pas une énergie dilapidée ou impulsive qui peut vous desservir. Et ici, vous avez l'automne. Ouais, donc il y a une notion de faire le bilan ici, faire le bilan de ces derniers mois, peut-être de récolter des résultats de choses que vous aviez faites ces dernières semaines. Je dirais depuis mi-août, par exemple, vous avez mené une action, vous avez effectué des démarches et vous en avez la récolte. Ou en tout cas, vous avez des nouvelles que la récolte va vous arriver, hein, même si ce n'est pas cette semaine. En tout cas, ça vous annonce ici, on vous annonce qu'il y a c'est en bonne voie pour avoir le fruit de vos efforts, un peu. Euh, alors, il peut y avoir effectivement des ambivalences, hein. C'est ça qui vous fatigue en fait. C'est que par moment vous avez la niaque, la pêche, par moment vous avez plus envie, vous lâchez, vous avez plus la force. Enfin voilà, ça fait un peu les montagnes russes. Ça a dû faire les montagnes russes, hein, sur le mois de septembre, peut-être le début octobre aussi. Et ici, vous arrivez
à reposer votre mental, hein. Ici, il y avait le psyché qui était dans la tête, c'était ras-le-bol. Pour autant, au quotidien, vous êtes dans l'obligation de bouger, de faire vos actions et ça vous pesait plus, ça vous fatiguait plus qu'à la normale. Là, vous retrouvez une énergie, le mental va être plus posé, reposé. En tout cas, vous arriverez à trouver des moyens de vous calmer et de cesser l'agitation et de cesser de faire des retours sur des choses qui vous blessent et qui vous font mal, des choses du passé qui restent ancrées et qui reviennent par période et qui vous font ces alternances d'état de bien-être et l'autre, le mal-être. Et donc ici, ça devient plus coulant, plus posé. Je pense que vous avez des espoirs de voyage, peut-être pour certains, qui peuvent vous motiver, voilà, vous remettre sur pied et vous motiver. Ça peut être des bonnes nouvelles qui viennent de l'étranger également, qui vous reboostent. Une surprise, quelque chose qui arrive de manière spontanée, rapide, hein, quelque chose que vous... Alors, soit que vous attendiez il y a longtemps et vous avez laissé tomber parce que ça traînait, vous vous êtes dit ça ne marchera pas, et donc là il y a quelque chose qui vient vous dire mais si, ça y est, cette fameuse histoire d'il y a 6 mois finit par trouver un aboutissement, soit vous avez plusieurs nouvelles dans la semaine de différentes personnes qui viennent vous rebooster les unes après les autres. Oui, donc il y a peut-être quelque chose qui est en rapport avec un voyage dans les 3 mois. Et ça vous rebooste, hein, ça vous refait, ça vous refait, c'est le cas de le dire. Ok, donc ici on a des nouvelles de récolte. Il y a une notion de vous épurer, ouais, aussi. Voilà, c'est comme si vous enleviez, hein, je vous ai dit, vous coupez quelque chose, vous prenez le choix de vous débarrasser de quelque chose pour retrouver votre bien-être au niveau des dos de deck. Et là, ça revient. Hein, vous débarrassez, alors intérieurement, hein, vous vous débarrassez de choses inutiles qui vous blessent pour rien, qui n'ont plus d'utilité. Et peut-être dans votre lieu de vie aussi, vous pensez que certaines choses, certains objets entravent la bonne circulation des énergies chez vous et du coup vous faites un peu un ménage, vous vous débarrassez de choses inutiles, hein, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les objets, voilà, vous vous débarrassez de choses qui, pas forcément de vieilles choses, de choses qui ne vous apportent rien. D'ailleurs pour certains vous pourriez avoir le besoin de purifier un peu l'intérieur de votre maison, hein. Soit de briquer de fond en comble, soit d'aérer plus souvent, de passer de l'encens, voilà, il y a une notion vraiment de remettre remettre la lumière dans un intérieur gris un peu qui vous tasse et qui vous oppresse. Donc là, il y a une notion de dégagement, de nettoyage et de mieux-être durant cette semaine. Voilà, vous mettez un coup de frais, hein, vraiment, et en vous, et chez vous, et je pense au niveau de l'entourage qui pourrait vous pousser à bout par moment ici, ou en tout cas vous agacer fortement. Pour les cancers du 11 au 17, hein, vous avez l'enfant et les nuages. Alors, il y a quelque chose qui peut vous tracasser cette semaine concernant les enfants. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'état de santé. Pour moi, ce n'est pas la santé, mais alors peut-être dans la logistique, dans la garde d'enfants, ou peut-être... en tout cas, vous êtes préoccupé. Il y a quelque chose qui a dénoué. Alors, les nuages, c'est quelque chose qui est temporaire, hein. C'est dans la semaine, ça va vous interpeller. Quelque chose... Donc, concernant les enfants, une problématique ou également ça peut être sur un départ ou un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose qui peut coincer. Alors, pas forcément qui coince le nouveau départ, ça peut être que vous êtes accaparé sur autre chose, vous auriez voulu
concentré sur son nouveau départ et finalement vous êtes accaparé sur une autre situation, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous pencher comme vous le souhaitiez sur ce projet. Voilà, donc soit une problématique à régler, une inquiétude, quelque chose de flou concernant les enfants ou concernant un nouveau départ, un nouveau projet. Alors on peut vous demander aussi d'être ici moins capricieux, d'accepter une situation comme elle est pour le moment, que après ça peut se remoduler, mais là de ne pas agir en caprice et d'accepter une situation telle qu'elle est. Ça évoluera après, mais voilà, d'accepter les choses. Donc pour les cancers, pour cette semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, des questionnements, voilà, vous avez des interrogations, il y a des choses où vous ne trouverez pas, en tout cas pas dans le début de semaine, vous ne trouverez pas une solution, vous ne trouverez pas comment résoudre quelque chose, et tout simplement parce que la situation justement est floue et pas totalement éclairée, pas totalement dégagée. Donc ça se dégage durant de la semaine. Ne prenez pas de décision ou ne faites pas de choix précipités parce qu'il vous manque des éléments. Voilà, vous êtes dans le doute, vous êtes dans des incertitudes, donc soit concernant les enfants, soit concernant ce nouveau projet, et on vous dit que vous n'avez pas encore, c'est pas totalement clair. Donc attendez que ça s'éclaircisse, ce qui ne saurait tarder. Mais ne bagarrez pas avec une idée ou à chercher une solution pour laquelle vous n'avez pas tous les éléments. Voilà, laissez couler au moins jusqu'au milieu de semaine. Milieu de semaine, on sera quand 6 et 7, 13. 6 et 7, 13, il doit y avoir une autre planète qui rentre, qui reprend une marche directe, et donc visibilité sera plus claire ensuite. Pour les scorpions, vous avez la chouette et la clé. Donc là, on parle du monde subtil, hein, on parle de l'intuition, on parle de la magie même presque. Donc il y a quelque chose qui peut se régler pour vous de manière spontanée, hein, donc ça concerne l'invitation ici. De manière spontanée, les choses se règlent par elles-mêmes, ou alors votre intuition, vos guides vont vous apporter des solutions, des opportunités, des ouvertures. Et là, il y a vraiment la notion de quelque chose qui se règle de manière sans forcer et sans intervention concrète, en fait. Hein. C'est vraiment une intervention subtile, c'est-à-dire c'est dans les éléments, c'est au niveau des astres, c'est au niveau de vos guides, c'est au niveau de votre intuition. Il y a une grande ouverture pour certains spirituels ici, une compréhension, alors au troisième œil ou au niveau de l'intuition, hein, tout ça c'est lié de toute façon, une communication. Il y a une communication qui s'ouvre, qui vous donne des opportunités, qui vous ouvre des portes, qui clôt une situation aussi, pour certains. Et voilà, on vous dit de faire confiance, même si concrètement, vous ne voyez pas l'issue ou comment les choses peuvent se résoudre. On vous dit ici que les choses se résoudront, même si vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas la main, mais vous avez les clés. Enfin, vous les aurez dans la semaine. C'est très spirituel ici sur ces deux cartes. Une prise de conscience, une ouverture de conscience, une compréhension des intuitions ou une compréhension des signes. Voilà, je pense que cette semaine pour vous, pour certains, sera jalonnée de synchronicités qui vont vous surprendre les unes après les autres, sauf si vous êtes plus éveillé et que vous savez reconnaître les signes. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment une notion que les choses se règlent de manière magique. Voilà, donc opportunités, il peut y avoir des opportunités professionnelles, il peut y avoir donc des propositions de poste. Et là, pour moi, ça me parle vraiment au niveau professionnel pour certains, hein, mais de toute façon, les opportunités se présenteront pour chacun. Des ouvertures, vous fermez des situations et vous ouvrez un autre chemin, une nouvelle voie. Voilà, vous vous assurez une stabilité, un encadrement, une protection également ici. Oui, il y a la protection aussi. Quels que soient les dommages qui vous arrivent en collatéral, hein,
Vraiment, vous êtes protégé. C'est comme si il peut y avoir deux rouleaux compresseurs qui passent à droite et à gauche de vous, mais qui ne vous atteignent pas. Enfin, vous êtes vraiment passé entre les gouttes, mais vraiment vous êtes protégé. Ok, donc il peut y avoir aussi la notion que deux situations compliquées se résolvent la même semaine. Oui, j'ai plusieurs notions de deux, donc c'est possible. Alors, un petit dé pour les scorpions, du 11 au 17 octobre, s'il vous plaît. La fée, ouais, la fée. Alors vraiment, voilà, les choses seraient comme par un coup de baguette magique. On vous dit que vous êtes aidé, vous êtes guidé. On vous dit que vous aidez vous-même euh, par la prise de conscience de votre intuition. Et dans tous les cas, on vous dit que voilà, les choses se résolvent cette semaine, quelle que soit la complication. La baguette magique, hein, là c'est vraiment, avec la clé plus la chouette, c'est vraiment très subtil. Pour les poissons, vous avez l'ami et le bouclier. Eh bien, vous serez peut-être protégé par un ami ou par quelque chose dans le cercle, dans le réseau amical, ou vous-même aurez à protéger un ami. On peut vous dire aussi qu'il y a alternance ici, si vous avez à vous défendre ou à défendre une position, vous arrivez à le faire dans la douceur, vous arrivez à vous faire comprendre sans heurts, sans crier, sans s'énerver, sans... Voilà, vous restez calme. Et ça peut être même votre bouclier, votre moyen de défense, c'est le calme face au remous, à la tempête qu'il peut y avoir en face de vous, où vous restez totalement placide. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que les personnes peuvent venir essayer de vous agresser, mais comme ils n'ont pas de répondant et que vous restez ferme dans vos baskets et droit dans les réponses que vous donnez, eh bien ça fige les personnes en face et elles laissent tomber. Voilà, donc il peut y avoir cette notion-là. Il y a une notion de protection aussi, peut-être d'élan de douceur entre amis ou avec les proches. Ouais, un sentiment de douceur protectrice, hein, vraiment qui vous entoure ou qui vous accompagne dans, peut-être si vous avez quelque chose de difficile à traverser cette semaine ou des démarches un peu compliquées, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment une notion d'alliance dans la douceur où vous pouvez être certain que l'action qui est menée par la personne en face de vous est désintéressée, elle est faite vraiment de manière loyale et sincère. Voilà. Il peut y avoir le renforcement d'une amitié aussi. Vous vous rendez compte, quelqu'un forcément que vous n'aviez pas forcément, à qui vous n'avez pas forcément prêté attention avant, et quelque chose se renforce au niveau des liens. Hein, donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans le cercle amical, ça peut être une nouvelle rencontre spontanée qui tout de suite vous fait tilter. Enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose de bon dans les liens amicaux, affectifs et dans les même professionnels, hein, dans les échanges cette semaine pour vous. Ouais, il y a un ressenti, il y a quelque chose qui grandit et il y a vraiment un ressenti d'être certain de la personne qu'on a en face de nous, en fait, que vous aurez en face de vous. Alors, pour les poissons du 11, ouais, celui-là, voilà, hop, du 11 au 17 pour les poissons. Alors, on a ici les fruits du verger, donc ça peut dire, eh ben, vous pouvez obtenir des cadeaux dans la semaine de personnes, de ces personnes, hein, c'est-à-dire des cadeaux, on vous ramène, je ne sais pas, leur jardin à donner plus que de raison, on vient vous apporter des tomates, des fruits, enfin voilà, on vient vous amener des condiments. Ça peut être aussi que vous ferez plus attention à votre alimentation, vous ferez peut-être quelque chose qui détoxifie votre organisme durant cette semaine. Donc on est plus porté sur le bien-être ici aussi, on fait plus attention à son alimentation, on boit plus d'eau peut-être aussi, enfin on reçoit des paniers de fruits ou de légumes, enfin des cadeaux en rapport avec l'alimentaire, donc ça peut être aussi une boîte de chocolat au travail par exemple. Voilà, on reçoit des cadeaux
dans la semaine, on fait plus attention à son alimentation, on prend plus soin, peut-être que vous serez plus à l'extérieur, peut-être que vous vous occuperez de votre jardin aussi. Il peut y avoir la notion d'aller faire des achats avec un ami ou une amie pour aller au marché, par exemple, quelque chose comme ça. Ok? Eh ben c'est doux ça, c'est doux, c'est sympa. C'est sympa. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je vous souhaite une très belle semaine avec de belles énergies. En tout cas, je vous envoie mes énergies positives, mes énergies de lumière. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Ciao, ciao!